Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je sais que bon nombre d'entre vous me suivent pour ce sujet. Et bien, aujourd'hui, je vous explique étape par étape comment devenir digital nomade, comment gagner ses premiers sous en ligne, comment gagner son premier client en ligne. Cette vidéo, vraiment, elle est très importante pour moi parce que je vais vraiment tout vous dévoiler sans aucune rétention d'informations. Je vous partage vraiment tous mes conseils pour pouvoir développer des sources de revenus additionnelles, changer de travail, lancer un business ou tout simplement apprendre à gérer vos sous. Donc si cette vidéo vous intéresse, si vous voulez savoir comment faire pour gagner vos premiers sous en ligne, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Aussi, j'aimerais faire un disclaimer. Cette vidéo sera sur comment développer une activité à côté. Ce ne sera pas facile, croyez-moi, ce n'est pas facile de gagner des revenus sur Internet systématiquement tous les mois. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre je ne sais quel programme, pour vous dire voilà, rejoins-moi pour pouvoir travailler de chez toi en ligne, mais je ne vous dis pas qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc ça, c'est vraiment pas ce que je vais vous apprendre. C'est pas un get rich quick scheme comme vous pouvez le voir sur Facebook. Je vois beaucoup d'annonces et d'ailleurs je trouve que c'est très dangereux. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans ces arnaques là, mais ce sera pas du tout ça. Et je pense aussi que la vidéo sera un peu longue, donc je vous invite à vérifier la barre d'infos qui se trouve juste en bas pour avoir les timestamps. Je vous ai mis les minutes où vous aurez tous les tips, comme ça si vous voulez passer directement à un conseil en particulier, et bien vous pouvez y aller. Donc prenez un carnet, prenez un stylo, prenez quelque chose à boire, installez-vous confortablement. C'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emma, je suis la directrice de l'agence Honeybloom Marketing, qui est une agence de création de contenu qui est basée à l'île Maurice, mais nous avons des clients partout dans le monde. Et je suis également coach et formatrice en marketing digital et je me spécialise dans les réseaux sociaux. Donc j'ai plein de programmes de formation que je vous mets juste en bas. D'ailleurs, les inscriptions pour mon programme Devenir Social Media Manager en 5 semaines sont ouvertes. Je vous invite à checker la barre de description pour avoir toutes les infos sur les programmes de formation. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment moi, je suis passée de salarié, donc je travaillais en entreprise, je suis passée de salarié à trouver mon premier side hustle, donc mon premier complément de revenus. Et de là, j'ai pu construire un business. Je suis passée en freelance full-time en très peu de temps et maintenant je suis directrice d'une agence et j'emploie des personnes. Donc je vais vous expliquer vraiment comment j'ai fait pour avoir mes premiers clients, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir vos premiers clients et si vous voulez vendre des produits plutôt que des services, j'ai aussi des conseils pour vous. Donc la première chose que je vous conseillerais de faire, la toute première étape, c'est de faire un audit de vos compétences et de vos passions. Qu'est-ce que vous aimez faire? Donc ça, c'est des choses très importantes. Pourquoi? Parce que je reçois plein de messages sur YouTube, sur Instagram, même sur LinkedIn, où les gens me disent, oui, j'ai envie de lancer un business à côté, oui, j'ai envie de gagner des revenus à côté, mais j'ai aucune idée de qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que tu peux m'aider? Ben non, je ne peux pas vous aider. Honnêtement, je ne peux pas vous aider si vous ne savez même pas vous-même quelles sont vos compétences. Donc, moi, je vous conseille de prendre un moment, prendre un petit carnet, une feuille de papier, de lister tout ce que vous savez faire. Ça peut être aussi basique que de savoir répondre au téléphone. Ça peut être aussi basique que de savoir s'exprimer en français ou en anglais. De savoir écrire sans faire des fautes, par exemple, d'écrire des emails. Ça peut être d'être organisé, d'être tout le temps bien ordonné, de savoir planifier des choses. Ça peut être de faire des montages vidéo. Ça peut être de jouer d'un instrument. Ça peut être de faire des exercices tous les matins et que vous avez une série d'exercices que vous avez vous-même créés. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, pensez à vos qualités, pensez à vos compétences, listez-les et aussi pensez à ce que vous aimez faire parce que ce sera très important pour maintenir votre activité sur le long terme. Si vous n'aimez pas, si vous avez des compétences dans quelque chose et que vous n'aimez pas le faire, croyez-moi, vous allez faire un burn-out. Moi, j'ai déjà proposé des services que je n'aimais pas forcément faire, mais je savais les faire. Et ben, je les ai mis de côté parce que ça ne me plaisait pas du tout et que ça jouait sur ma santé mentale. Donc, je vous conseille de faire une liste de toutes vos compétences et de voir vraiment. Voilà mes compétences. Et dans ces compétences-là, je vais prendre quelques compétences que j'aime vraiment faire. Ça peut être, par exemple, organiser des événements
ou organiser des anniversaires, organiser des sorties en famille. Ça peut être aussi organiser sa journée, etc. Donc ça, c'est un truc que vous aimez faire. Vous êtes très méticuleux, vous aimez tout, que ce soit tout bien rangé, tout planifié, etc. Ça, c'est une qualité et c'est une compétence que vous pouvez offrir, par exemple, à des entrepreneurs comme moi, à des solopreneurs, à des freelances qui, eux, ont besoin d'organisation et de discipline. Ça peut être aussi un produit que vous allez vendre. Ça peut être un agenda, par exemple, que vous allez créer et que vous allez vendre. Donc, avec ces compétences-là et ce que vous aimez faire, vous arrivez à soit offrir un service, soit offrir un produit sur le marché. Donc, je vous conseille de passer par cette première étape. Deuxième étape, maintenant que vous avez décidé de votre domaine de prédilection, ce dans lequel vous avez des compétences et que vous aimez faire, vous allez produire un support, un ou plusieurs supports pour communiquer. C'est-à-dire, quand vous lancez une activité à côté, c'est un business. Il faut le prendre vraiment comme une entreprise. Donc, comment est-ce que les entreprises font pour se faire connaître? Donc, ils utilisent par exemple les réseaux sociaux, ils ont des brochures, ils ont des company profiles, et ils font de la pub à la télé, à la radio, dans les journaux. Il y a un support de communication. Si vous n'avez pas de support de communication, vous ne pourrez pas communiquer sur vos offres. Ça peut même être aussi simple qu'une petite carte de visite. Ça peut être un flyer. Si vous offrez des services, je vous conseille vivement de faire une brochure ou un portfolio si vous avez déjà des clients. Mais là, on part du principe que vous n'avez pas de clients, donc vous ne pourrez pas forcément avoir de portfolio. Ou vous faites un portfolio avec des exemples. Donc, vous n'avez pas travaillé en vrai avec ses clients. Ça, c'est ce que je fais avec mes élèves dans la formation Devenir Social Media Manager. C'est-à-dire qu'on va travailler sur un portfolio, sur une vraie entreprise qui existe, mais les élèves n'ont jamais travaillé en collaboration avec ces entreprises. Donc, les élèves viennent avec une proposition pour ces entreprises. Donc, vous pouvez travailler dessus. Vous choisissez une entreprise, vous travaillez sur une proposition. Voilà mes services, voilà ce que je peux faire. Voilà, je vous donne des exemples de ce que je peux faire. Donc ça peut vous aider à montrer vos talents et vos compétences. Si vous offrez des services, je vous aurais aussi conseillé de créer une page sur les réseaux sociaux. Ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur Instagram, ça peut être YouTube, ça peut être aussi un site web ou une page d'un site web ou un blog. Choisissez un support de communication pour débuter. Et très important. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup parce qu'il y a beaucoup de freelance qui me contactent. Quand je reçois des applications, par exemple, enfin pas des applications, mais des propositions de services, eh bien, les freelance n'ont même pas un CV. Donc, très important, si vous offrez un service, il faut avoir un CV. C'est la base. Donc, travaillez sur un CV où vous allez lister vos compétences, vos expériences de travail. Ça peut appuyer vos compétences actuelles et pourquoi est-ce que vous offrez ces services. Travaillez sur au moins un support. Donc, maintenant, si vous vendez des produits, le meilleur support que vous pouvez avoir, ce sont les réseaux sociaux. Donc, si vous allez vendre un produit, premièrement, choisissez le réseau où votre audience se trouve. Exemple, si je vends des vêtements pour femmes, pour jeunes femmes, je dirais, entre 18 et 25 ans, ce sera forcément Instagram, ce sera forcément TikTok. Si je vends des biens immobiliers, j'aurais opté pour Facebook et j'aurais aussi opté pour LinkedIn. Donc, choisissez le réseau social ou les réseaux sociaux où votre audience se trouve. Donc, vraiment, c'est ce que je vous conseille de faire. Aussi, si vous offrez un service de nettoyage, par exemple. Moi, j'aurais très bien vu une page Facebook avec une brochure, avec tous les tarifs, par exemple, ou avec tous les forfaits que vous proposez. Donc, vraiment, travaillez sur vos supports de communication. Et la deuxième chose que je vais vous dire dans cette partie-là, c'est de travailler sur des forfaits également.
Exemple, récemment, j'ai demandé à quelqu'un de m'envoyer des tarifs pour ses services, mais la personne n'avait aucune idée de quel tarif me donner. Et donc, m'a donné un tarif qui était complètement aléatoire. Ben, moi, personnellement, je ne vais pas poursuivre avec ce type de personne. Pourquoi? Parce que cette personne n'a même pas réfléchi à son business. Donc, ça ne me donne pas vraiment confiance. Donc, je vous conseille de travailler sur des forfaits. Commencez par au moins 3 forfaits. Moi, je vous dis 3 forfaits. Un qui est pour les tout petits budgets, un point de départ, on va dire un starter. Un deuxième forfait qui va être un medium range, qui va plaire un peu à tout le monde. Et quelque chose de premium que vous allez offrir à des clients qui veulent prendre plus de services avec vous ou qui sont capables de payer un peu plus cher pour tel type de service. Travaillez sur votre offre. C'est très important de savoir quoi dire quand les gens vont vous poser des questions. Si vous ne savez pas quoi répondre et qu'on vous demande c'est quoi tes offres, qu'est-ce que tu peux me proposer et que vous commencez à tâtonner, c'est mort. Vous perdez en crédibilité, votre personal brand est affecté et je ne suis pas certaine que vous aurez un client, en tout cas un bon client. Vous aurez peut-être des clients qui vont vous exploiter, qui vont vous payer très bon marché, qui vont vous épuiser, mais vous n'aurez pas un bon client. En tout cas, le type de client que vous recherchez. Maintenant, comme je disais, pour les produits, vous pouvez faire des catalogues. Vous pouvez faire un catalogue sur Canva. Franchement, c'est super facile. Vous mettez tous vos produits dans votre catalogue et n'oubliez pas d'utiliser les réseaux sociaux. C'est l'outil le plus puissant que vous pouvez utiliser pour vendre des produits, en tout cas pour démarrer. Ensuite, bien sûr, vous allez passer à un site web, mais avec les réseaux sociaux, vous pouvez vraiment vendre et faire des profits très intéressants. Je vous rappelle qu'on part du principe que vous cherchez votre premier ou vos premiers clients en ligne. Donc, on va parler de tarifs. Donc, si vous venez de vous lancer, que vous n'avez pas vraiment d'expérience dans le domaine ou que vous n'avez pas vraiment un portfolio qui est étoffé et que vous êtes toujours en train de développer vos compétences, eh bien, par rapport aux tarifs, il faut faire une recherche sur vos compétiteurs. Ça, c'est très important. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai eu tout de suite. J'ai même pas attendu pour avoir mes premiers clients. Je me souviens quand j'ai changé mon titre sur LinkedIn, que je l'ai mis, que j'étais freelance, j'ai eu mon premier client 2 jours plus tard. J'ai signé un contrat et je travaille toujours avec ce même client. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait une recherche de mes compétiteurs. Donc, combien est-ce que mes compétiteurs mettent leur prix? Quelles sont les compétences de mes compétiteurs? À quel niveau je suis face à mes compétiteurs? Exemple, moi, je venais de me lancer en tant que freelance. J'avais pas forcément confiance en moi. J'avais rien de mis en place. Donc, pour moi, il fallait que je mette un prix inférieur à tous mes compétiteurs pour avoir mes premiers clients, ce qui est tout à fait logique. Pour pénétrer un marché, il faut mettre votre prix. On appelle ça le penetration pricing. C'est mettre votre prix à un prix bas pour que vous ayez vos premiers clients. Et ensuite, en développant vos compétences, en développant vos services, vos forfaits, votre offre, etc., vous allez augmenter au fur et à mesure. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous ne pouvez pas mettre un prix. Exemple pour moi, si je suis un freelance community manager et que je suis au même prix qu'un consultant par exemple ou qu'une agence, eh bien personne ne va travailler avec moi. Ou les gens vont travailler avec moi mais leurs exigences seront très hautes et je ne pourrai pas, peut-être pas, atteindre ces objectifs-là. Donc il faut être réaliste et il faut mettre un prix qui soit cohérent avec ce que vous offrez. Donc si vous démarrez, mettez un prix bas pour avoir vos premiers clients. Construire votre portfolio, avoir des témoignages clients et ensuite augmenter vos prix et ça va partir comme ça. Vous voyez, demandez des cotations pour voir quels sont leurs prix, allez sur le site web, etc. Et vous aurez une idée des prix que vous pourrez mettre. Donc ça, c'est très important. Maintenant, ce qu'il s'agit de produits, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Vous pouvez choisir 2 options. Donc, soit votre produit, vous avez beaucoup de compétiteurs dans votre secteur et vous devez obligatoirement mettre ou le même prix et vous offrez un meilleur service ou vous mettez le prix moins cher, vous faites moins de profit mais vous allez vendre en volume. Ou sinon, par rapport à votre prix, par rapport à votre produit, si c'est un produit de qualité, si c'est un produit rare, unique que vous faites venir à Maurice ou dans votre pays, de là où vous me regardez, mettez un prix qui soit quand même, où vous pouvez faire un profit, mais qui soit un prix d'appel pour démarrer. Il faut ou vous pouvez faire une offre aussi, une offre de lancement aussi pour attirer une première clientèle et gagner des customer reviews, des avis clients.
Donc, très important de démarrer avec des prix qui soient raisonnables et une fois que vous aurez construit votre image personnelle ou l'image de votre marque, vous allez bien évidemment augmenter vos prix. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire avec votre offre? Qu'est-ce que vous allez faire avec votre portfolio, votre CV, etc. Il faut commencer à diffuser des annonces. Si vous ne communiquez pas sur ce que vous faites, vous n'aurez jamais de clients. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? On va prendre les deux. On va prendre le côté freelance. Donc, je vais vous expliquer moi, comment est-ce que j'ai fait pour gagner mon premier client. Donc, moi, j'avais mon CV. Donc, j'avais un portfolio. J'avais mon CV et un petit portfolio parce que j'avais travaillé en entreprise. J'avais travaillé sur des campagnes en tant que social media manager et en tant que digital coordinator. Donc, j'avais travaillé sur des sites web, sur quelques articles de blog. J'avais un blog, j'avais une ancienne chaîne YouTube, etc. Donc, j'avais quand même de la matière. Mais si vous n'avez rien, votre CV peut être votre point de départ. Et comme je vous ai dit, vous pouvez travailler sur un exemple de ce que vous savez faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à diffuser mes offres sur plein de sites. Premièrement, Fiverr. Je vous ai fait plein de vidéos à ce sujet. Je vous mets la playlist juste ici. Je vous conseille d'aller voir Fiverr parce que vraiment, même jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai commencé Fiverr, je crois que c'était début 2021. Je me souviens, fin 2020, début 2021. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours des offres alors que je ne suis plus dessus. En tout cas, je ne prends plus, j'ai pas pris de order, je n'ai pas pris de commande depuis 8 mois. En décembre, j'ai eu 5 commandes. Et je n'ai même pas regardé, je viens de voir hier pour préparer cette vidéo, je viens de voir hier que j'avais eu 5 offres. Je vais vous mettre mes reviews juste ici. Donc Fiverr, honnêtement, j'ai commencé sans rien, j'avais rien du tout. J'ai préparé une annonce, je me suis assise, j'ai vraiment bien écrit mes annonces, j'ai fait plusieurs annonces, j'ai eu une première commande. Une première commande où j'ai eu 5 étoiles et à partir de là, ben, j'ai eu d'autres commandes et j'ai eu d'autres 5 étoiles, 4.5, etc. Donc là, ma note est à 4.7, je crois. Sur Fiverr, c'est pour ça que je continue à avoir des commandes. Et le fait que je travaille surtout en français aussi et en anglais, ben, ça m'a permis d'avoir des commandes bilingues. Allez sur Upwork. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur Upwork, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous fais ça avec plaisir. Donc Upwork, c'est l'inverse de Fiverr. Sur Fiverr, vous allez mettre des annonces, vous mettez des publicités et les gens vous contactent, passent des commandes avec vous. Upwork, les clients vont mettre des annonces, ils vont mettre leur projet et vous allez faire une proposition. Donc c'est le contraire, c'est un système de bid. Donc vous allez faire des propositions et vous allez avoir ou pas un client qui va vous choisir. Mais la compétition, elle est tout aussi énorme que sur Fiverr. Donc, sur Fiverr, vous allez vous battre en termes d'annonces. Sur Upwork, vous allez vous battre en termes de propositions, de projets. Mais je sais que beaucoup de Mauriciens travaillent sur Upwork. Je vous conseille vivement de créer un compte sur Upwork. Faites un bon CV. Sur Upwork, vous aurez besoin d'un bon CV. Donc, prenez le temps de créer un bon compte et de faire de belles propositions avec des prix qui soient raisonnables ou peut-être débuter avec des prix qui sont très inférieurs à la compétition pour commencer à avoir vos premiers clients. Donc, il y a Fiverr, Upwork, vous avez freelancer.com, vous avez LinkedIn où il y a plein d'annonces de jobs en remote, de jobs à distance, de jobs en contrat, freelance, de jobs en part-time que vous pouvez faire de chez vous. Allez sur ces plateformes-là et commencez à postuler. Postulez sur LinkedIn, envoyez votre CV. Comme je vous dis, le CV, c'est très important si vous voulez vous lancer en tant que freelance qui offre des services. Le CV, c'est très important. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo tutoriel avec un vrai bon CV qui va vous permettre de décrocher un job ou de décrocher votre premier client freelance. Maintenant, pour ceux qui offrent des produits, donc ceux qui veulent faire de la vente e-commerce, je vous aurais conseillé, moi c'est un site où je me suis inscrite dès les premiers jours où je voulais me lancer en ligne, c'était Etsy. Donc j'avais créé une boutique Etsy. Si vous ne connaissez pas le site, je vous mets le lien en barre d'infos. Etsy, c'est un marketplace. Donc c'est un endroit où tous ceux qui font des produits digitaux et des produits physiques peuvent se retrouver et vendre leurs produits. Donc si vous pouvez faire un shipping worldwide, vous pouvez vous inscrire sur Etsy. Si vous voulez faire des digital products comme moi j'en ai fait, j'ai fait le budget planner que je vous mets juste ici
Et là, j'ai un autre budget planner qui est un fichier Excel qu'on a créé avec mon mari. Donc ça, ce sont des produits digitaux que je peux très bien vendre sur Etsy. Donc les gens vont télécharger mes produits digitaux. Donc je peux les vendre à un prix vraiment dérisoire sur Etsy. Donc je vous conseille d'aller voir ce site et de créer votre boutique. C'est très intéressant, c'est très bien fréquenté. Donc n'hésitez pas. Mais pour ceux qui vendent des produits, comme je vous l'ai dit, les réseaux sociaux, c'est la base. Il faut que vous appreniez à gérer vos réseaux sociaux. Il faut que vous soyez actif sur vos réseaux sociaux et surtout, il faut que vous fassiez de la publicité sur les réseaux sociaux. Gardez un petit budget, investissez dans la publicité sur Facebook, investissez dans votre temps pour créer du contenu, pour prendre les photos de vos produits, pour communiquer régulièrement, pour mettre des stories sur Instagram, pour faire des vidéos sur TikTok. Croyez-moi que ça va donner un coup de pouce énorme à votre petit business à côté. Donc, dans mes premiers pas dans le monde du business en ligne, comment est-ce que j'ai fait pour avoir mes premiers clients aussi? Comme je vous l'ai dit, j'ai créé un compte sur Fiverr, j'ai eu des premiers clients et je me rappelle que ma première commande c'était $80. Franchement, pour moi, $80, avoir $80 pour la première fois sur Internet à côté de mon travail, je travaillais à plein temps. C'était génial. Donc ça faisait quoi, 4000 roupies à peu près, un peu moins de 4000 roupies environ. Et j'avais rendu une petite commande. Donc je trouvais ça génial. C'était un company profile de quelques pages. Ça m'avait pris quoi, une journée pour faire ça. J'ai 4000 roupies. J'ai travaillé de chez moi sur mon lit, sur mon sofa, dans mon bureau, peu importe. Mais je trouvais ça vraiment génial d'avoir un complément de revenu de 4000 roupies. 4000 roupies, ça peut payer les factures. Ça peut payer votre électricité, l'eau et Internet par exemple. 4000 roupies, vous pouvez payer un loan d'une voiture. Donc c'est vraiment, moi je trouvais ça génial. Donc ça c'était Fiverr. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rejoint des groupes. Donc on va parler pendant un petit moment des groupes. Donc ce que je peux vous conseiller si vous vendez et des services et des produits, ça vous concerne les deux. Je vous conseille de rejoindre des groupes de freelancers. Il y en a énormément. Tapez freelance et votre domaine d'activité à côté et tapez ça sur Facebook. Vous aurez une liste de groupes. Vous rentrez dans tous les groupes. Ce qui va devenir virtual assistant. Il y a énormément de groupes de VA. Il y a énormément d'opportunités. Moi, je suis dans un groupe de virtual assistant. J'ai intégré le groupe depuis 2 ans environ, quand je venais de me lancer en tant que freelance. Et il y a énormément d'opportunités. Il y a des job vacancies tout le temps. Il y a des entrepreneurs qui sont dessus qui postent des jobs en remote, qui cherchent des virtual assistants pour faire des posts sur Canva, pour corriger des textes, pour traduire des textes, pour écrire des petits captions pour les réseaux sociaux, pour envoyer des emails, appeler des clients. Franchement, c'est vraiment plein d'opportunités. Aussi, pour ceux qui vendent des produits, intégrez si vous vendez des produits au niveau local, intégrez tous les groupes tels que Acheter Vendez, il y en a tellement, Marketplace, Mauritius. Allez sur des groupes tels que Women in Business, Black River Business. Il y a des groupes de business ou d'entrepreneurs. Il y a, par exemple, moi je suis d'Albion, donc Albion, Business in Albion, je crois. Donc chaque localisation géographique a certainement une page où il y a business quelque chose. Intégrez ces groupes et mettez vos annonces régulièrement dans ces groupes. Au moins une fois par semaine, mettez vos annonces. Croyez-moi, ça fonctionne super bien. Par rapport aux groupes aussi, c'est très bien de rejoindre des groupes parce que ce sont des communautés où on vous donne des tips aussi. Par exemple, pour le freelancing, j'ai tellement de tips sur ce type de groupe dont je vous parlais de Virtual Assistant, où ils donnent des tips sur les tarifs, sur ce qui se fait, par exemple, aux États-Unis, des moyennes de prix que vous pouvez mettre, des exemples de portfolio, de brochures, de support de communication, des clients difficiles qu'ils ont eu et comment est-ce qu'ils ont pu résoudre. Vous-même, vous pouvez poser des questions. Vraiment, cet aspect communauté aussi, ça va vraiment vous aider. Donc, je vous conseille vraiment de le faire. Ah oui, dans les groupes, moi, je me souviens que j'avais mis, pendant une semaine, j'avais mis des annonces dans plusieurs groupes et j'ai eu un premier client qui se trouvait à Dubaï.
je l'ai eu. Il m'a payé 50 $, je crois. C'était pour faire 6 captions de social media, je crois. 3 ou 6, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est un job. Ce sera facile. Et il m'a payé via PayPal sans aucun problème. Donc, c'était quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. Il m'a envoyé les pages réseaux sociaux. C'est pour l'immobilier. Moi, je me spécialise dans l'immobilier. Il m'a envoyé ça. J'étais toute contente. Je devais écrire des textes en français parce qu'ils ont un public français. Et voilà. J'ai gagné un client dans un groupe Facebook. Donc, vous pouvez multiplier les petits gigs à droite à gauche si vous voulez lancer une activité en ligne dans les groupes. Donc, n'hésitez pas à mettre des annonces dans les groupes. Donc là, je vous ai expliqué vraiment step by step, étape par étape, comment trouver vos premiers clients en ligne. Maintenant, si votre objectif, c'est de quitter votre travail et de développer cette activité en ligne pour qu'elle soit votre activité majeure, eh bien, il faut vous professionnaliser. Il n'y a pas d'autre mot que de se professionnaliser. Faites attention à votre personal branding ou à l'image de marque que vous renvoyez par rapport à vos produits. Exemple, si vous vendez des vêtements de Alibaba et que vous prenez les photos de Alibaba avec des personnes asiatiques et vous ne faites que les prendre et les mettre sur Facebook et voilà, vous mettez robe à vendre, taille, temps à temps, tarif. Pour moi, ce n'est pas professionnel. Pas du tout. C'est des gens qui font, voilà, qui font un petit profit à côté. Pour moi, c'est pas un business que je vais prendre au sérieux. Tandis que si vous créez une véritable marque avec un nom, avec une page sur les réseaux sociaux qui est très soignée, que vous allez prendre les photos vous-même de vos produits, qu'on puisse voir vos produits en vrai, pour moi, là, ça devient professionnel. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, si vous vendez des services, soyez professionnel. Si vous ne voulez pas avoir des clients qui vont vous bouffer, qui vont, comment on va dire ça, qui boivent votre sang, les clients vampires, je les appelle, qui vont vous demander tant de choses à faire pour très peu d'argent, qui vont mal vous parler, qui vont vous dénigrer pour abaisser ou vous se prendre pour je ne sais pas qui. Vous devez vous professionnaliser. Première chose que vous devez faire pour vous professionnaliser, et là on va parler d'argent, c'est comment est-ce que les gens vont vous payer. Mettez en place un compte business. Faites en sorte que vous ayez au moins Juice. Faites créer un compte PayPal pour recevoir les paiements. C'est pas quand le client va vous demander mais comment est-ce que je te paye, c'est là que vous allez tâtonner. Oui, mais voilà. Donc, faites en sorte que votre process soit bien établi. C'est-à-dire que vous avez votre CV, vous avez votre brochure ou votre portfolio, vous avez vos pages réseaux sociaux. Vous communiquez avec ces supports-là. Quand les clients viennent vers vous, vous avez déjà vos offres que vous pouvez leur communiquer avec des prix fixes et non pas vous regardez la tête de X, Y, Z, vous mettez toutes sortes de prix, vous ne serez pas crédible. Et ensuite, si la personne veut commander avec vous, quelle est la procédure? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que la personne va vous payer? Quand est-ce que la personne doit vous payer? Offrez un reçu. Envoyez une facture. Donc, ça, ce sont des choses qui professionnalisent, qui montrent que vous voulez travailler sur le long terme et que ce n'est pas batté pour avoir de l'argent. Là, j'ai besoin d'argent ce mois-ci, je vais offrir un service et puis je disparais pendant 3 mois et je reviens, etc. Ça ne va pas fonctionner. Ça ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, le monde du business, c'est pas comme ça que vous allez gagner des revenus stables tous les mois. Donc, professionnalisez-vous. Travaillez, soignez votre image. C'est très important de soigner l'image de sa marque et sa propre image pour faire développer votre activité jusqu'à ce que vous puissiez quitter votre travail. Si vous ne faites pas ça, vous allez rester dans votre travail actuel. Ne comptez pas de créer un empire, de vivre une belle vie, d'avoir, je sais pas, 50 000 roupies tous les mois. Non, vous n'aurez pas tout ça. Voilà, moi, comment je me suis prise pour avoir mes premiers clients en ligne. Le business en ligne, c'est un business très lucratif où vous avez très peu de coûts et
qui fonctionne super bien. Vous pouvez avoir des clients partout dans le monde. J'ai travaillé très dur pour arriver là où je suis actuellement. Et il faut se rendre compte que tout est travail. Tout est une question de travail, de discipline, de savoir ce que vous voulez, de savoir où vous allez. Et si vous voulez le faire sur le long terme ou si c'est pour vous dépanner. Donc, vous serez dans deux mindsets différents, deux optiques différentes. Mais pour avoir vos premiers clients en ligne, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Si vous souhaitez des vidéos plus sur les réseaux sociaux, la gestion des réseaux sociaux, comment faire une campagne de publicité, comment vendre vos produits, vos services, etc. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire. Je suis là pour ça, c'est mon métier. C'est ce que je fais pour mes clients et pour moi-même tous les jours. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite bon courage et bonne chance si vous souhaitez lancer un side hustle ou lancer un véritable business en ligne. Je vous embrasse. Ciao, ciao.